Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Fournel. Il m'a tué les oreilles. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous êtes très excité, ça s'entend, d'être à Roland-Garros. Bah évidemment Philippe, vous imaginez, Roland-Garros. En plus aujourd'hui il y a le match Djokovic-Alcaraz, on va se régaler, hein, on est des privilégiés. Hier, je vais vous dire, j'attendais avec impatience qu'ils donnent l'horaire du match. Et chers amis, l'information est tombée. La programmation de demain est tombée. On commencera finalement, malgré les rumeurs, par le choc tant attendu, Guy. Djoko Alcaraz à 15h demain. 15h. Excusez-moi, mais il est quelle heure Philippe là? Il est 10h05. Non, parce que la station m'a donné une accréditation jusqu'à 11h. Et encore, j'ai accès à aucun cours. Ça m'évite juste de me faire taser dans les allées. En fait, c'est une accréditation qui me permet d'accéder à la cabane en préfabriqué de Philippe Vandel. Comme tous les jours, en fait. J'ai l'impression qu'on s'est quand même bien fait carotte. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait toute une délocalisation juste pour avoir une interview en exclusivité de Nelson Montfort? J'aime beaucoup Nelson Montfort, mais je pense que si on lui avait demandé de venir en studio, il serait venu. Et il aurait peut-être même payé son Uber. La plus maligne dans cette histoire, ça reste quand même Anissa. Elle a senti l'arnaque, elle a demandé à Marlène de la remplacer dès qu'elle a entendu ça chez Estelle Midi. Ce qui étonne cette année à Roland-Garros, Rémi, c'est la charte à laquelle sont soumises les hôtesses. L'épilation, notamment, est désormais obligatoire. Alors, obliger les hôtesses à s'épiler pour travailler à Roland-Garros, est-ce que ça vous choque ? Ça, c'est Anissa. Dès qu'on lui parle d'épilation, elle panique. Elle se roule en boule, elle va se cacher sous un bureau. Elle est très sympa, mais il y a des choses, il faut pas toucher. C'est comme Olivier Benkemoun. Avec sa toison pectorale, il sera jamais ramasseur de balles. N'empêche, vous vous rendez compte qu'avant, on parlait des Français à Roland-Garros. On parlait de leur parcours dans le tournoi. Maintenant, on est sur la longueur des poils des hôtesses. Il y a un truc qui a vrillé. Et c'est vrai que chez les hommes, alors d'habitude on disait, tiens, en deuxième semaine, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Maintenant, c'est, tiens, ça fait 2 jours que le tournoi a démarré, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. C'est quand même une catastrophe. C'est quand même dramatique. Aujourd'hui, quand tu as un Français au deuxième tour, ça veut juste dire que 2 Français se sont affrontés au premier. Pourtant, on est un pays qui aime le tennis. La preuve, quand Yannick Noah s'est mis à chanter, on a même acheté ses disques. Ça veut dire qu'on aime nos sportifs. C'est peut-être l'apprentissage qui va pas. On motive pas assez nos jeunes. Je me pose la question depuis que j'ai entendu cette anecdote de Gilles-William Goldnadel dans l'heure des pros sur CNews. Vous avez joué au tennis? Ça lui en impose, oui. Plutôt le badminton. Oui. J'ai joué au tennis et j'ai jeté la raquette sur mon fils quand il m'a battu alors qu'il n'avait jamais joué de sa vie. Ça a été la fin de ma période tennistique. Et en plus, vous tapez votre fils, ça c'est encore autre chose. Oui. Vous voyez, le tennis ne brise pas que des raquettes, il brise aussi des familles, Philippe. Perdre face à quelqu'un qui n'a jamais rien gagné, moi il m'est arrivé la même chose. Sauf que mon adversaire s'appelait Richard Gasquet. Sinon, sur BFM TV, on a aussi pu découvrir l'Armada, un des plus grands rassemblements de voiliers en France qui se tient en ce moment à Rouen. Une visite à faire en famille. Une famille, en général, arrive à visiter 3-4 bateaux dans la journée. Bon. Combien de marins qui se baladent dans la ville? Il y a 2000 marins, ce sont 11 nationalités différentes, donc il y a un côté pittoresque. Et ils font la conquête, effectivement, des filles de la ville aussi. A priori, il faut s'attendre à un gros boom de mères célibataires d'ici quelques mois à Rouen. Il n'y a pas que l'intérieur des vieux gréements qui peuvent être visités. On peut visiter l'intérieur de 3-4 bateaux par jour, pendant que les marins peuvent visiter l'intérieur de 3-4 Rouennaises. Sébastien, il en C'est ça pour ne pas tomber. Il y a quelqu'un qui vient de décéder pendant cette rubrique. C'était pas le but recherché. Par contre, il y a un site que personne ne pourra plus visiter, ça se passe en Bretagne, à Carnac. Alors on parle de 40 menhirs, une quarantaine des petits, situés à proximité des célèbres alignements de Carnac, et effectivement ils ont été détruits récemment pour permettre la construction d'un monsieur bricolage. Oui, c'est choquant. Mais c'est pas la première fois que l'homme vient dénaturer un site historique. J'ai visité les grottes de Lascaux dans le Périgord. Et figurez-vous qu'il y a des cons qui se sont amusés à faire des dessins d'animaux sur les murs. Des vrais sagouins. Mais peut-être qu'ils les ont pas vus, ces menhirs. À la place de ce complexe en tôle, il y avait sur ce site 39 menhirs il y a encore quelques jours. Le maire assure qu'il n'était pas au courant que ces menhirs étaient référencés par les services compétents. Lui ne parle d'ailleurs que de 4 menhirs. Autant pour moi, il les avait pas vus. En même temps, si des mecs se sont cassés la nénette il y a 7000 ans pour installer des menhirs à cet endroit, c'est que l'emplacement est exceptionnel. Ils savaient ce qu'ils faisaient à l'époque. Normal que monsieur bricolage ait envie d'en profiter. Moi, si j'étais patron d'une grande entreprise, j'aurais envie de construire mon magasin sur ce genre de site. Un bon gros Ikea à la place du Mont-Saint-Michel ou un Sephora à la place de Notre-Dame. Avouez que ça aurait de la gueule. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, mais c'est pas une blague, vraiment, quoi. Et c'est le maire. C'est quand même le maire, donc il peut pas ignorer qu'il y avait des menhirs. Oui, il pensait peut-être qu'il y avait quelques gravats qui étaient là. Des gros gravats quand même. Des gros gravats. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern, Jean-Luc Lemoine. Et je vous dis à lundi, Culture Média continue.